femme a un sexe 3 fois plus gros que celui de l'homme. Qu'est-ce qui est plus gros que l'homme? Le sexe de la femme. Le sexe de la femme est plus long que plus long. Plus gros ou plus long que... Oui, ça c'est scientifique. Non. Tu peux checker, tu peux Google. Le sexe, lequel des sexes? Le sexe de la femme, c'est quoi le sexe? Le clitoris. Bien sûr. C'est plus long que le truc là. Que le l'homme. Hello, bonsoir à tous, bonsoir, welcome back to the channel, bienvenue. Aujourd'hui, on a un autre invité, mon cousin, Roger. Roger, aujourd'hui, il est là. Normalement, c'est moi qui choisis les sujets, mais Roger a décidé de son sujet aujourd'hui. Wow. Ton sujet, c'est quoi? Les préliminaires avant le sexe. Les préliminaires. Non, dis ça plus fort, on n'a pas suivi. Ah bon, les préliminaires avant le sexe. Roger va parler des préliminaires ce soir. Donc, s'il vous plaît, subscribe, share, and like the video. If you don't like it, you don't have to thumb down, but just like the video. Le sujet a été choisi précédemment parce que la précédente vidéo parlait de la masturbation. Oui. Et j'ai trouvé que c'était un cran, le sujet préliminaire avant de parler de masturbation, raison pour laquelle j'ai choisi de parler des préliminaires. Ok. Donc, parce que parler de masturbation sans parler des préliminaires dans une relation de couple ou amicale, je trouve que les préliminaires ont son importance. Et pourquoi est-ce qu'on parle des préliminaires? Parce que les préliminaires, la masturbation en fait partie. Attends, quoi? Non, attends. Il y a la masturbation qu'il y a des gens qui veulent seulement se satisfaire, mais c'est pas... Oui, mais moi, genre quand ils sont seuls. Quand on parle des préliminaires, c'est deux. Oui, préliminaire, voilà. Vous êtes à deux. Bon, maintenant, masturbation, c'est... Pour se faire plaisir parce qu'on a fait une nana sous la main ou un sous la main, ça... Oui, bien sûr. C'est autre chose. Mais... C'est vrai, mais tu sais qu'il y a des... En fait, en parlant de préliminaires, tu sais, il y a des gars qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi les préliminaires. Tu vois? Qu'est-ce que c'est que les préliminaires? Alors, les préliminaires en soi, c'est quoi? C'est susciter un désir dans la relation sentimentale ou sexuelle d'un couple. Ok. Parce que, bon, entre guillemets, les sujets tabous ou les clichés tabous, soit disant les noirs ne savent pas faire les préliminaires, ils sont directs, les blancs, ça c'est des conneries. Parce que pour avoir vécu longtemps en Europe, et pour avoir vécu avec des blancs, ils sont autant que nous. Donc, non, il y en a qui ne font pas les préliminaires. Voilà, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas un truc de blanc ou de noir. Ça dépend de l'éducation sexuelle que les gens ont. Et surtout de la connaissance des filles. Parce que les filles oublient que parfois elles sont amenées à mener le débat sexuel ou la manière dont elles voudraient. Donc, ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme. C'est mutuel. Le désir est commun. Et quand le désir est commun, quand il est bien fait, c'est toujours une grande satisfaction. Donc, la raison pour laquelle je voulais qu'on aborde ensemble le sujet des préliminaires. Donc ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire de l'homme et la femme. Parce que ce que l'on fait à la femme, c'est satisfaite, ou ce que la femme fait à l'homme, il est satisfait derrière. Donc on trouve le plaisir et on a toujours envie d'aller avec sa partenaire ou son partenaire. C'est vrai qu'il y a des filles qui pensent que les préliminaires, ce sont les hommes qui doivent initier les préliminaires, ou bien ce sont eux qui doivent faire... Elles sont peut-être plus demandeuses de par la morphologie de la femme. C'est peut-être scientifique, mais la femme a un sexe 3 fois plus gros que celui de l'homme. Qu'est-ce qui est plus gros que l'homme? Le sexe de la femme. Le sexe de la femme est plus long que plus long. Plus gros ou plus long que... Oui, c'est scientifique. Non. Tu peux checker, tu peux Google. Lequel des sexes? Le sexe de la femme, c'est quoi? Le clitoris. Bien sûr. C'est plus long que le truc là. Que le long. Pourquoi? Parce que... Ça, je ne savais pas. Je vais faire des recherches. Il faut la recherche. En voulu, parce que la femme a besoin de ces préliminaires pour séquestrer la lubrification. Donc, sans préliminaire, une femme, ou même l'homme, parce que l'homme qui ne passe pas préliminaire a une éjaculation précoce. Ça, c'est scientifique. Moi, c'est scientifique. Bon, moi, l'autre, là, je ne connais pas. Là, c'est toi qui m'apprends. Là, c'est toi qui es en train de m'apprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des recherches. Oui, ça, vraiment, je ne savais vraiment pas. La femme a plus besoin de cette préliminaire que l'homme, certes. Oui. Mais elle peut aussi initier l'homme, s'il est néophyte, qui ne se connaît pas là-dedans, l'amener à comprendre que c'est des choses qu'il faut avant le sexe. Parce que ça crée un désir dans le couple et les gens ont satisfaction à aller à l'acte final. Alors, c'est pas des petits jeux de regard, les massages, les petits testos pour allumer l'autre avant
le rendez-vous. Donc tout ça fait partie des préliminaires. Ok, donc... Les préliminaires, c'est pas seulement... Ça peut commencer dans la journée, sachant que vous allez vous voir le soir. Ok, donc pour toi, quels sont les préliminaires? Donc tu dis les sexting, genre envoyer les textos, les messages, déjà, j'ai envie de toi, c'est déjà les préliminaires. Voilà, ça fait partie des préliminaires. Ok. Le regard, les toucher, regarder un film... porno. L'expression porno. Érotique. Érotique, voilà, c'est plus approprié. Et regarder la télé ensemble, le toucher. C'est très important dans les préliminaires. Bien sûr. Donc je voulais partager, je n'apprends rien à personne. Hein, mais non, il faut partager, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent pas. Tu sais qu'il y a des gars que quand tu tombes sur la femme, tu penses que c'est automatique, tu vas forcer la route. Alors que ce n'est pas normalement comme ça que ça doit se passer. Non, malheureusement, il faut pouvoir respirer, prendre une bonne respiration et passer par ces préliminaires-là, parce que rien n'est plus agréable d'avoir une femme dont le désir est high. Bien, voilà. Ok, oui, c'est vrai. Elle se libère et elle fait des choses que tu n'imagines même pas qu'elle puisse faire. Donc, pareil l'homme, si l'homme est vraiment dans son entrance, que la femme a un petit massage, un petit toucher, voilà. Donc, mais par contre, il faut donc préciser que les préliminaires, ce n'est pas le toucher par le doigt sexuel, ce n'est pas le lingus, ce n'est pas ça le toucher. Et c'est pas le... Non, le toucher, c'est pas ça. C'est pas le lingus. Tu connais ce que c'est que le lingus, quand même. C'est pas le cunilingus. Cunilingus, oui, bien sûr. Oui, mais attends, bien, les gens ne savent pas ce que c'est que le cunilingus. Le cunilingus, c'est quand tu lèches la chatte, de la femme. Mais attends, tu dis que c'est pas ça les préliminaires. Non, c'est pas partie des préliminaires. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est pas ça les préliminaires. Ça, c'est dans l'acte sexuel. Quand tu fais augmenter le désir, mais le préliminaire, c'est les baisers, le toucher, un petit mot gentil dans l'oreille, un massage, le corps qui entre en fusion, et à la limite, le jeu du clitoris. Le jeu sans lécher. Sans lécher, sans mettre le doigt, parce que ça fait mal. Si tu mets le doigt à une femme de façon inappropriée, elle a mal. Mais bien sûr. Donc, voilà, de toucher du clitoris, ça fait partie des préliminaires. Les préliminaires, en fait, c'est quoi? C'est susciter le désir sans toutefois pénétrer la femme. Ok. C'est ça les préliminaires. Une fois que tu es entré, les préliminaires sont finis. Oui, bien sûr. Mais attends, mais moi tu dis, ça peut être... Mais quand tu fais la chatte à une femme, c'est pas comme si tu mets ça à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent que tu fasses ça avec la langue, mais... Oui, mais quand tu touches... Tu touches, tu effleures, parce que le clitoris est sensible, en fait. Quand tu touches le clitoris de façon sensible, ça crée plus de désir à la femme que quand tu es... C'est une membrane ou un membre de corps qui n'est pas très... qui est très fragile, en fait. Chez la femme, je t'apprends rien, donc... en gros, c'est pouvoir savoir que les préliminaires, c'est une phase très importante dans l'approche de l'acte sexuel au final. Et c'est un jeu qui est mutuel, je dis encore. Il n'y a pas un qui doit le faire et l'autre est attentiste. L'autre est couché comme ça, attend, se met, il reçoit. Il y a quelqu'un qui donne le cadeau, l'autre prend le cadeau et puis c'est un jeu mutuel, parce que autant la femme veut le désir que l'homme veut le désir. Bien sûr. Un homme qui a le désir, il est performant, une femme qui a le désir est performante. Ok. Les préliminaires, vraiment, voilà. Ok. Il faut éviter de sauter comme un coq. Bien sûr. Ok. Bon, quelles sont les parties du corps, par exemple, ou de la femme même ou de l'homme, que tu penses sont un peu plus érotiques? Genre quand tu as envie vraiment d'allumer la personne, quelles sont ces parties que tu dois absolument toucher pour que elle soit vraiment dans le jeu? Ben, les femmes sont différentes les unes des autres. Hein. Oui, mais en tant qu'homme, tu as déjà, je sais pas, tu sais quand tu touches chez toutes les femmes peut-être que tu as eu, tu sais que, ok, si je m'avais su, c'est toutes les femmes, bien sûr. Ça peut être deux, ça peut être toi. Ce qui est sûr, c'est pas une. C'est pas le nombre qui fait les choses. Non, bon, petite expérience. Il y a des choses, comme je dis, tout commence par le toucher. Donc, le baiser, le kiss, donc... Sur la bouche. La bouche, l'oreille, le cou,
Voilà, c'est des choses préliminaires quand tu es plus jeune. Les préliminaires des teenagers. les tétons, voilà, pouvoir passer la main sur le corps de la femme, de long à large, créer cette sensation de voilà, la caresse, comme on dit. Les caresses sont très importantes, donc c'est ça les préliminaires. Oui. Pouvoir mettre le corps, les deux corps en fusion, en mouvement. Oui. Voilà. Tu sais qu'il y a les gars, en fait, quand ils font souvent, je sais pas ce qui... C'est vrai, peut-être toi, pour les hommes, tu vas peut-être sucer les nipples de la femme et tout, mais il y a les hommes que tu touches seulement aussi, là, tu n'as même pas besoin de mettre dans la bouche, tu oui, juste les tétons, les tétons et ils sont partis. Ils sont partis. Tu n'as même pas besoin de faire autre chose avec tout justement les tétons là. Ils sont partis. C'est pareil pour la femme. Il y a des femmes qui... Ça fait mal, hein? Non, ça dépend de... Si tu... C'est pas... Voilà, c'est le toucher. Oui, mais tu sais, il y a des gars qui ne savent pas. Parce qu'il y a des gars qui, par exemple, ils vont pour faire leur préliminaire. Ils prennent déjà leur sale doigt là. Ils vont mettre ça là-bas. Bah, ils font les trucs comme ça là, genre... Mais c'est ça que je dis. C'est quoi ça, like? C'est pour ça que je dis, n'est-ce pas? Le doigté n'est pas... Non, le doigté, c'est quand tu enfonces dans le truc. Mais quand tu touches, tu joues avec le... mais il faut jouer avec le clitoris. Oui, mais il joue, mais jouer de façon... C'est un organe très sensible. Donc, il faut avoir du tact pour savoir le manipuler. Oui. Voilà, mais ça, c'est... Mais je dis encore que une femme ou une fille, dans cet état des choses, peut amener son homme à faire des choses comme elle le pense. Ah, en faisant quoi? En lui disant comment elle voudrait que le gars... Donc pendant que vous êtes couché, elle peut murmurer que fait comme ça. Voilà, fait comme ça. Et les débats, c'est... Prenez note. Donc, homme comme femme, hein, ce n'est pas une histoire de femme ou homme, parce que c'est deux personnes, donc voilà. Attends. Il y a des gens qui peuvent te dire, ok. C'est comme un homme. Quelqu'un, tu te mets avec la personne, te dit que j'aime quand si tu me caresses l'anus. Mais oui, c'est un désir maintenant, et il faut débattre. Ouais. Mais il n'y a pas de tabou dans le sexe. Le sexe, non, mais je vais te dire une chose, hein, le sexe... Tu as trop vécu en Benga. le sexe à travers le monde, pas forcément une histoire de Benga ou quoi que ce soit, les pratiques sexuelles sont tellement diverses à travers le globe que maintenant, il y a des gens qui ont le fantasme. Le quoi? Le fantasme. Le fantasme, oui, ok. Maintenant, est-ce que l'autre est prête à ce type de fantasme? C'est que ce que tu viens d'évoquer. Yeah. Parce que, typiquement, c'est pas propre. Pas du tout, voilà. C'est très sale même. Mais il y a des gens qui le font. Oui. Malheureusement. Oh. Il y a des gens qui sécrètent sur les hommes. Les hommes qui aiment qu'on sécrète sur eux. Sécréter, ça veut dire quoi? Fait caca sur eux. Oh my god! Et ça fait toujours partie des préliminaires. Maintenant, ça, c'est des jeux érotiques qui existent dans le crash sexuel. Oh my god! D'autres qui aiment qu'on fasse pipi et que la femme fasse pipi sur sa bouche ou sur son corps, ou je sais pas. Mais tout ça, c'est oui. Là encore, tu peux encore dire que la personne est en train de... Non. Elle éjac, tu vois qu'elle squirt. Ok, mais c'est pas les pipis. Quel moment elle a pour venir mettre ça dans ta bouche? Elle peut pas. Le mec, il voudrait que la femme lui pisse dans la bouche. Ça, c'est un parasecte, tout ça? Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est les fantasmes des hommes et des femmes. Ich, gars, maman. Oui, moi j'ai petite anecdote. J'ai une amie qui est médecin dans un hôpital en province à Nantes. Et je ne peux pas te dire les photos qu'elle m'a montrées, les vidéos des gens qui viennent à l'hôpital avec des jeux, dans les jeux bizarres. Elle me le dit tout le temps, j'ai fait quoi ce soir? Je prends les photos, mais attends, tu me racontes des histoires, je veux voir. Mais elle m'a montré des images des gens, des couples de tout genre, des gens de la haute classe société qui sont trouvés coincés. Oh my gosh! Attends, là ils sont trouvés coincés ou bien on a grandi la porte à caca? Il y a tout ça, je ne sais pas coincé. Ou bien c'est... Il y a tous les jeux, dans les jeux ils ont utilisé des ustensiles. Ils ont utilisé des matériels. Oui. Mais il y a quand même les sados dans ce monde. Oui, mais c'est ça le sexe, c'est quelque chose de très, très traversal. On peut pas, il n'y a pas de normes là-dedans. Il n'y a pas de normes, donc. Mais bon, il y a quand même un minimum de décence.
pour les gens un peu plus civilisés. Non, mais il faut quand même la décence, gars. L'anus, c'est one way. Ça sort. Rien n'entre, ça sort. En fait, moi, dans ma tête, oui, c'est mais ça, c'est toi. Une autre fille te dira qu'elle aimerait bien. Il y a des femmes, oui, il y a des femmes qui aiment ça. Je connais personnellement des amis qui font ça. Je ne comprends pas ce qui peut être aussi non, tu bon vas pas vouloir dans comprendre. l'anus. Mais tu n'as pas fait. Quand tu veux comprendre ce qui n'est pas, tu veux comprendre comment. Fais pour ça. Non, mais attends, mais c'est ça, le gars. Attends, ça, c'est quand même l'anus, c'est la fin de la. Non, mais ça, comment on appelle ça, le gros intestin. Ça, c'est les histoires. Qu'est-ce que ça dit que c'est? C'est à la fin du gros intestin. Non, mais qui t'a raconté ça? Comment ça? En anatomie, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais dire que c'est... Donc ça veut dire qu'il faut que tu te puges correctement pour que quand la personne entre, il ne sorte pas avec caca. Ça, c'est les idées reçues. Une fois que tu fais la selle, il n'y a plus rien dedans. C'est un tube. Mais je t'apprends rien. Pardon. Le sexe, c'est pas quelque chose d'uniforme. Le sexe est très, très, très varié en fonction de la religion, de l'éducation, de beaucoup de concepts qu'on a mis tout autour du sexe qui font qu'il y a des cas qui savent que bon voilà, j'ai fait l'amour pour procréer. En fait, il y a des gens qui vont voilà. Faire l'amour, c'est d'autres le font dans une façon trash parce que c'est comme ça qu'ils trouvent leur plaisir. Donc voilà, c'est un sujet depuis la nuit du temps qui est assez vaste et ouais, je pense que ce soir on a partagé un peu de délire. Donc ce soir, si je suis dépassée, je suis sans voix en fait parce que on est entré dans ce truc de l'anus là, ça c'est un peu mon niveau. Ça c'est un peu parce que personnellement je n'ai pas étudié ça, j'ai pas lu, j'ai pas lu sur ça. Si je refuse de lire sur ça parce que pour moi c'est un one way street. Ça veut dire que ça sort uniquement et ça ne rentre pas. Donc ça c'est pour ça que sur ce sujet là je peux pas vraiment dire si ça entre dans les comment on appelle ça. Non, ça fait partie de l'acte sexuel. Ça fait partie de l'acte sexuel. Voilà. Mais si tu touches, ça fait partie de des jeux érotiques. Des jeux érotiques. Tu parles de ça là, après ça sent là. Bon, je conseille toujours à toute personne, hein, doté de bon sens, de lire. Lisez surtout vous les Africains, il faut lire. Il y a aujourd'hui, tout est sur Internet, mais il faut savoir prendre le bon gré, c'est ce qu'il y a sur Internet. Et voilà, la sexualité, il y a beaucoup de forums assez sérieux. Aux États-Unis, je n'en sais pas, mais en Europe, il y en a. Il y a des magazines qui ont opinion sur eux, qui ne font pas dire, ou quand même les spécialistes viennent témoigner des choses. Et il faut lire, il faut se documenter, c'est important. C'est très très important. C'est important dans un ménage, c'est important dans un couple. Donc voilà. Tu vois, j'ai posté la vidéo sur la masturbation. J'ai eu les mamas et les papas qui sont venus dans mon inbox là. J'ai dit, bon, si vous voulez, moi je vais pas discuter de ça en inbox. Si vous voulez vraiment qu'on ait une conversation, vous venez, on fait une vidéo. Et vous expliquez, vous parlez de votre ressenti. Oui, la Bible interdit, oui, ok, on sait que la Bible interdit, mais ça ne veut pas dire que la Bible interdit le mensonge, vous mentez. Ceux qui croient, le sexe n'a rien à voir avec la Bible. Qu'on m'excuse, bon, les gens ont tendance à vivre le délire spirituel ou biblique aujourd'hui, je ne même pas le spirituel parce que c'est le lavage de cerveau que les gens ont par rapport à la précarité de la vie. La vie est difficile, les gens s'accrochent à la Bible. Je ne sais pas dans quelle Bible on interdit l'acte sexuel. Non, on interdit la masturbation dans la Bible. Oui, on interdit la masturbation. Même la sodomie. C'est quoi le procès? C'est quoi le je ne peux pas te dire. Je ne suis pas les gens là. Non, parce que les gens avancent tout n'importe quoi. Non, si tu veux, ils vont te dire en commentaire. Mais ceux qui ont les mains et les papas, ceux qui sont en train de regarder là, s'il vous plaît, trouvez le passage dans la Bible qui interdit la sodomisation. Ça, c'est déjà interdit dans la Bible. Et la masturbation, je ne connais pas dans quel verset, mais je sais que c'est interdit. Est-ce que tout ce qui est d'ordre moral a besoin de sortir d'une Bible pour être interdit ou quoi que ce soit? Est-ce que la sexualité entre deux personnes est le ressort de la Bible? Ah oui, on va pas entrer dans les débats publics. Bon, on n'est pas... Les gardiens du temple, là, ne vous sentez pas offusqués par rapport à ce qu'on dit. C'est l'éducation, le sexe, ça s'apprend à l'école. Et c'est pour ça qu'en fait que je fais ces vidéos là, parce qu'il y a des gens qui doivent être éduqués, il y a des gens qui trouvent que ce sont des sujets tabous, ils ne veulent pas avoir la conversation. Moi je suis très ouvert, moi je parle. Je parle avec tout le monde, donc la personne qui veut venir sur ce plateau,
pour avoir une conversation. Ouvert, le studio est ouvert à tous, tout le monde. La personne qui veut participer n'a qu'à le shot un message inbox. On va schedule pour que vous veniez. Moi, je n'ai absolument pas de problème. Aujourd'hui, il a décidé de venir parler de... C'était quoi encore le sujet? Des préliminaires. Ça n'a pas besoin d'être le genre très sexuel. Vous avez vu, on a parlé, c'était pas autant... C'était pas dirty. Ça peut être trash, mais... Ça fut pas le cas, je pense. Ça ne fut pas le cas. Donc, voilà, je pense quand même... Donc, il faut vraiment essayer de... Nos expériences et... Ouvrir vos esprits. Et lire. Très important, très important. Moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup les trucs comme ça. Quand on va penser que moi, je lis. Si la science évolue aujourd'hui, c'est parce que les gens ont lu, ils ont fait des recherches, ils peuvent traiter les gens sur le plan sexuel. Il y a les gens qui lisent, il y a les gens qui ont des expériences. Donc, voilà. Mais c'est tout ça qui fait l'avancée de l'humanité. La somme d'expériences des autres permet à ce que l'humanité avance scientifiquement. Exactement. Donc voilà. Dans entre guillemets, les godes d'hier ne sont pas les godes d'aujourd'hui. Les godes. Et ça, vous savez ce que c'est que les godes. Les godes, c'est les... Comment on appelle ça? Les beignets en caoutchouc là. C'est ça qu'il dit les godes. Donc il dit les godes d'hier, c'est pas les godes d'aujourd'hui. Ah, on a dit l'autre là. La science a évolué. La science a évolué. C'est la gode aussi. Ça veut dire que ce n'est plus... Ce n'est plus un préliminaire, non? Ça fait partie des préliminaires entre deux personnes. Mais tu as dit que si la pénétration, est-ce que les godes aujourd'hui sont laiteries? Tu peux mettre ça sur le côté des femmes. Ça oui, ok. C'est que... Attends, non, mais les choses ont évolué, ma chérie. Donc, c'est des trucs qu'on peut utiliser dans les préliminaires. On peut les utiliser dans les préliminaires. L'homme et la femme peuvent l'utiliser. Donc on peut utiliser les godes, tous les godes qui apportent le plaisir avant le sexe. Vous pouvez utiliser du chocolat. Voilà, du chocolat, les crèmes, les whipped cream là. Ok. Voilà, tout ça. Tu mets sur le corps et puis tu lèches. Le corps de la femme, c'est aussi les côtes de la femme là. Le corps dans sa société entière, le toucher du corps. Ok, la crème, quoi. La crème. Bon, la crème anglaise, c'est ça. La crème anglaise cool. Très important. Hein? Il a dit la crème anglaise, il faut que je précise, la crème anglaise sur le téton de la femme. Oh my god! Donc, j'espère que vous avez suivi, hein? On vous a donné une petite leçon. C'était pas très approfondi, mais je pense que vous avez eu un tout petit peu de insight, tu vois, il a tout dit, il a parlé, on va pas trop entrer dans les détails pour que la vidéo ne soit pas trop trash non plus. Non, on va rester dans le descend, tout ce qui est descend. Oui, on reste dans tout ce qui est descend. Anyway, je pense que on va s'arrêter là. Yeah. Donc, merci beaucoup à notre guest d'être venu ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Subscribe to the channel, share and like the video. Thank you so much for watching, and I hope to see you guys in the next video. Bye bye. Bye.